Pour pas que les Arabes nous piquent notre pognon. Oh, je la connaissais Un pas. peu d'autodérision, voilà. Ça C'est fait une pas blague mal. de Jean-Marie. Non, c'est pas Jean-Marie, c'est la France profonde. Mais Cochon est une créature de Dieu, c'est un animal comme un autre, et il n'y a pas de raison qu'il soit voué aux gémonies comme cela, quoi. Ah bah, faut arrêter. Le sanglier, quand j'étais petit, je regardais Astérix Obélix, je savais que c'était du porc, mais j'ai pas pour autant qu'Obélix ne suscitait pas ma sympathie. Mais est-ce que Voilà. des fois, il n'y en a pas justement qui redéfinissent même l'islam selon eux, c'est pas manger de cochon, voilà, ça sert à Oui, rien. non, mais voilà, vous demandez même, genre, on peut reprocher plein de choses aux Français d'avoir beaucoup d'idées reçues sur l'islam, mais on a beaucoup en face qui aident pas, quoi. Vraiment qui donnent le bâton pour se faire battre. Vous demandez à un Français dans la rue lambda, ouais, pour vous, c'est quoi l'islam? C'est, ah bah, il mange pas de cochon, et voilà, quoi. Et il mange du couscous. C'est tout. Bon, voilà, ça en dit long. Non, parce qu'on voit, alors toi justement, tu parles du rap, alors il y a des. C'est vrai que c'est assez gratiné. On en a déjà parlé. Voilà, ouais, non, mais c'est vrai que quand même, on n'a pas bien suscité des ennuis. On n'a pas insisté, mais quand même, t'es quand même assez tueur avec le rap. Alors, il y a des passages qui vont. Ah bah, Alors, tu dis que le rap. Voilà. Au vu de l'influence néfaste qu'exerce le rap sur une autre partie de la jeunesse française, notamment d'origine immigrée, nous considérons que la place du rap est à la déchetterie. J'en vois pas d'autres. C'est-à-dire que toi, t'es... Dans le volcan même, dans la lave, si on peut dissous. Voilà, t'es implacable pour toi le rap. Alors tu mets des extraits. Bon, je dois dire que t'es allé prendre This is la peste, Caris, bon. Je vais en prendre un pour venir au maghrébin le folklore. J'ai mis un extrait de 113. Oui. Cette chanson est tellement débile. Je préfère ma chorba et mes briques, remballe ton cassoulet. Je suis fier d'être bœuf, je peux pas trahir mon couscous au lait. J'ai passé ma jeunesse à racailler, fidèle au survêt même quand il caillait. Tu vois, tellement ces paroles sont débiles, elles sont même dans ma tête. J'aimerais les oublier, mais on les a tellement entendues que. Non, mais c'est vrai. C'est quoi ça? C'est quoi cette chanson? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Tu résumes, le gars il résume sa culture au survêt. Avec lequel il racaillait tout en mangeant du couscous au lait caillé en bas de son immeuble, quoi. Ouais, alors là, après, Et en dégageant le cassoulet. Tu prends l'exemple d'un morceau de Soprano, alors un tube très connu. Soprano, déjà que. Pourquoi il s'appelle Soprano? Il a une voix de Soprano, lui. C'est une voix de cormoran de Tasmanie, ouais, c'est. Bref. Et là, en plus, alors oui, c'est le fameux morceau, effectivement, où il dit: j'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire, tiens, le coup de tes idées seront présidente du Sud-Africa. J'aurais été aux Bahamas pour les vacances, mais pas pour vider la soute de l'avion d'Alia. Que dire de plus? Oui, voilà. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis voir la mer Rouge laisser passer Moïse. Il dit Mahomet, alors qu'il dit musulman. Voilà, alors... En plus, il dit Mahomet. Alors, débouque-nous aussi, tiens, au passage, on digresse, mais cette petite, justement, Mahomet, on a eu cette discussion l'autre fois avec Marion Sigaud, on lui disait que Mahomet, pour nous, était péjoratif parce que ça faisait référence à Baphomet et que... C'est pas ça. Alors, en arabe, tous les prénoms, dans toutes les langues, les prénoms ont une signification. Oui. Mohammed, en arabe, l'hamd c'est la louange, Mohammed c'est celui dont on va faire les louanges, en fait. D'accord. Et, je suis désolé de le dire, mais c'est historique, c'est comme ça, quand le prophète avait fait l'Hijra, la Hijra, en 622 à Médine, au début, le prophète n'avait pas d'hostilité envers... Parce qu'il a toujours parlé des gens du livre, les chrétiens et les juifs. Mais très très vite, à Médine, les juifs lui montraient vraiment une très grande hostilité, et ils l'appelaient Mahomida. En arabe, quand on met ma devant quelque chose, c'est la négation. Donc Mahomida, celui dont on ne chante pas les louanges. Et c'est passé en latin, Mahomida, Mahomet. Donc c'est faux sur le plan du mot, c'est inexact de dire Mahomet. C'est Mohamed, Mohammed. Moi je me rappelais quand j'étais en plus étudiant, c'était en cours, j'avais un module en histoire, en civilisation arabe, mais je dis pas de bêtises, c'était l'Égypte mamelouk. J'avais un cours sur l'Égypte mamelouk, 12e, 13e siècle à peu près, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et une fois, il y avait une étudiante dans mon TD, dans mon cours, qui avait fait un exposé. Elle a vite fait rappeler en préambule l'histoire, ce qu'était l'islam. Elle a vite fait rappeler l'islam, les 5 piliers de l'islam, et elle a dit la croyance au prophète Mahomet. Le prof l'a immédiatement arrêté. Il a dit: Madame, mademoiselle, vous n'êtes pas envoyée spéciale, vous n'êtes pas au droit de savoir. Ici, vous êtes étudiante, vous étudiez, vous êtes précise et rigoureuse. On dit Mohamed, on dit Mohamed, on dit pas Mahomet. Pourtant, le prof n'était pas musulman. Il a dit: il faut être exact et rigoureux dans les termes qu'on emploie. C'est même lui en cours, le cours l'a dit. Donc non, c'est Mohamed. Et pourtant, il y a beaucoup de rapports qui disent musulmans, Soprano dit musulman, il dit Mahomet. Donc il faut savoir, non, c'est Mohamed qu'on dit. Ouais. Puis j'aurais été à New York pour déclencher à 7h une alerte à la bombe dans les 2 tours. Oui, bah il leur a inventé l'eau chaude, il est contre les boutons d'acné, il est contre les poux, contre la cellulite. Moi aussi j'étais étonné de l'entendre dire ça. J'ai trouvé ça en fait politiquement correct. C'est insignifiant, c'est insipide, c'est rien. Enfin bref, voilà.
quand t'écoutes Fayrouz, quand t'écoutes Mohamed Abdel Wahab, quand t'écoutes, je parle des chanteurs arabes, quand t'écoutes Farid Al-Atrash, ou quand à côté, je sais pas, t'écoutes Georges Brassens, Jean Ferrat, ou du jazz, ou de la musique classique, comment tu peux écouter du rap après? C'est ça que je dis, c'est très un peu drôle. de rap, d'accord, mais c'est ce que je reproche encore une fois, c'est genre, l'effet néfaste que ça fait sur les jeunes d'origine immigrée ou maghrébine ou africaine, c'est qu'ils n'écoutent que cela. Ils n'écoutent que cela. Alors j'aime bien les deux dernières aussi, que t'as pris. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Gorée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. Puis on oublie de dire aussi, malheureusement, il faut dire ce qu'il y a, mais il y a des rois africains, des souverains locaux qui ont vendu des esclaves aussi. Bien sûr. Après, ça ne justifie pas l'esclavage, parce que ça veut pas dire, oui, mais les Noirs, ils se vendaient entre eux de façon, qu'on les a achetés, c'est pas grave. C'est pas, parce que souvent, en face, chez les tenants de la contre-repentance, c'est un peu le truc qui sous-tend. Enfin, on a l'impression qu'ils nous disent ça, quoi. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. Il faut pas réactiver le choc des civilisations, finalement. Juste pour le cas des tirailleurs, dans le contexte de la colonisation, alors moi, au Maghreb, en Afrique noire, même en Asie, la puissance qui vous occupe, c'est bizarre d'aller se battre pour elle alors qu'elle vient de vous ravager juste avant, quoi. Alors moi, les tirailleurs, ils n'avaient rien à faire dans... Le tirailleur marocain, sénégalais, algérien, vietnamien, il en avait rien à faire que on dit Strasbourg ou Strasbourg, ou Mulhouse ou Mulhausen récupérer l'Alsace-Lorraine. Lui, il voit quoi? Sa situation, ça n'a pas changé. Il a versé son sang pour la France, mais ça n'a pas changé, ça n'a rien changé derrière, quoi. Donc voilà, la France, ceux qui critiquent l'immigration, je veux bien, mais voilà, c'est les autorités françaises qui appellent aussi à ces gens-là pour aller se battre, pour aller se faire trouver la peau pour eux. Après, je ne cède pas dans le discours de oui, c'était tous de la chair à canon, ils étaient tous en première ligne. Je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est la République qui a amené ces gens-là à aller se battre dans les tranchées de Flandre, dans la boue des Ardennes, ou voilà. Je viens d'Algérie, là où on trouve les plus belles moustaches. C'est le rap des Bougnoul, m'a fait compris. C'est le rap des Bougnoul, m'a fait qu'il a fait compris sa tâche. Ils s'appellent eux-mêmes Bougnoul. Ouais. Je préfère ma chorba et mes briques sans c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, ouais. Je suis fier d'être heureux, je peux pas travailler au couscous au lait caillé. Mais j'ai une petite préférence pour Caris. Caris, on comprend rien à la chanson. On va donner un petit extrait de Caris. Rien n'est gratuit excepté la grâce du créateur. Flingue dans l'étui pour te péter à l'heure. Tellement chaud, je fais le rodo dans un seau, je démarre le char d'assaut, Clémenceau. Car la chatte à ta fille, 9-3, ma géographie, occupe-toi de ta mammographie. Et je dis, nous mettons au défi quiconque aurait compris quelque chose de ces lignes de nous faire partager ses dons de philologue. Ça relève de la philologie, là, c'est même plus de la lecture. Kadhafi, la chatte à ta fille, mammographie, c'est le samedi, géographie. Je comprends rien. Je sais pas. Char d'assaut, Clémenceau, il confond avec Charles Leclerc, peut-être, j'ai pas. Il a fait des fois, il a réussi à trouver le mot Clémenceau quand même. Donc voilà. Dis-toi que chaque balle sort du silencieux par la volonté de Dieu. Oh là là. Voilà, non mais c'est bon. Allez, une dernière pour la route. Je te fume en pleine messe, la chatte à ta nièce, ma pute en Hermès, la tienne en Ernest. C'est Booba. Le plus grand quand même. Je t'ai déjà entendu chanter, même j'ai déjà entendu d'autres rappeurs chanter. Je sais bien que je vous mets pas dans le même panier que, j'en mets pas dans le même sac. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu n'écoutes pas que du rap. Non, pas du tout. Et bah voilà, c'est tout. J'en écoute très peu, même à vrai dire. En fait. Voilà, donc arrêtez d'écouter que du rap. Ouvrez-vous à autre chose. Arrêtez de dire, oh, ce truc de Bantou, c'est de la merde. Écoutez, allez vous faire cuire un œuf, j'ai répondu volontairement. Ouais. Voilà. Bah oui, parce allez vous faire foutre, voilà, ceux qui comprennent parce que pour le rap, ceux qui sacralisent le rap, c'est pas possible au bout d'un moment, je veux dire. Justement, on en arrive à ce que je voulais aborder, c'était justement que finalement, tu te dis l'un des plus grands dangers, c'est plus l'américanisation que l'islamisation. C'est pas islamisation, c'est si un peuple se convertit à une autre religion. Voilà. Et je dis pas que, attention, j'en vois qui me disent ah en fait il veut que la France s'islamise, blablabla. Ouais. C'est pas ça que j'ai dit. Que ce soit les pays du Maghreb, l'écrasante majorité de la surface de la Terre, les peuples, tous ils sont menacés par quoi surtout? L'uniformisation culturelle. Et c'est l'américanisation surtout qui est menacée. Donc oui. Vous allez au Maghreb, vous avez des McDo partout, des centres commerciaux gigantesques. Voilà, je disais, tout est écrit dans les deux langues, dans les aéroports au Maghreb, l'administration, tout. Oui, voilà. Dans les passeports du Maghreb, tout est écrit en français et en arabe. Attendez, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, j'estime qu'on doit se mettre à la place des autres pour comprendre ce qu'ils ressentent. Moi, j'invite aussi les gens, 2 minutes si vous voulez, mettez-vous aussi à la place, par exemple, un Maghrébin, on va dire.
Quand j'étais petit, je vois en France un peu l'image déplorable qu'on donnait de nous et ceux qui faisaient rien pour arranger. Et quand je vais au Maghreb, je vois que tout est écrit en français partout. Je me dis, mais c'est pas mon pays, on va dire entre guillemets, quand je me dis ça à l'époque, quand j'allais voir ma famille. Tout est écrit en français partout. Voilà, si un touriste va pour visiter, limite c'est obligé qu'on doive parler français avec lui, c'est insupportable. Alors que la langue arabe est beaucoup plus parlée que la langue française dans le monde, au passage. Je crois en nombre de locuteurs, je crois que c'est la 5e ou 6e langue au monde. Ouais. Voilà. Après je dis pas que en France on parle français, voilà. Le franglais, toutes ces choses qui font partie maintenant de notre quotidien. Donc on voit le sketch des inconnus là avec les gars là, tu sais le bebop, les langages, non je sais plus comment ça s'appelle le sketch là où il disait oui je suis straight, je te colle après. Ah oui, voilà. oui. C'est excellent, voilà, les sketchs des inconnus sont tellement avant-gardistes, ils ont réussi à décrire tellement de choses sur notre société que c'est vraiment à voir et à revoir ce sketch. Voilà, on me dit je vérifierai, mais franchement il est sincère dans son discours et dénonce des choses que personne n'ose. Il dit pas d'insanité dans son rap, il dit pas des trucs. De qui il parle de qui Alors je sais pas trop s'il parle de moi ou de toi en fait. Moi je ne rappe pas, donc ouais, non, mais... je rappe du fromage, des carottes râpées, c'est tout, c'est le seul rap que je connais. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Oui, Clarisse c'est clairement satanique, hein, oui, voilà. Bon, après, arrêtez de dire tout le temps satanique ou je sais pas quoi. Ouais, t'aimes pas ça? Non, c'est pas ça. Ouais. Quelqu'un, je sais pas comment je pourrais dire. Un tel c'est un crétin, point. Il y a pas besoin de. Je crois que Satan ça le dépasse, j'en sais rien. Après je connais pas son cas personnel, je connais pas sa vie à ce monsieur. Mais une fois, voilà, on va prendre Caris, musclé, blablabla. Une fois je zappais chez moi, je regardais la télé, il était chez Ardisson, salut il était rien. Oui. Physiquement, il se lève, il met une droite à Ardisson, il l'allonge. Ouais. Qui tenait le manche dans l'émission? Qui passe pour le crétin? Qui est la bête de foire dans l'émission? C'est Caris. C'est pas Ardisson. Ouais. Ardisson a beau être physiquement plus faible et plus âgé et risque de s'en prendre une physiquement, il fait pas le poids face à lui, mais qui fait le négro, je suis bien membré, j'ai un entrejambe proéminent, tu vois les clichés. Il est saloperie en plus dans cette émission. Oui. Voilà. Je me rappelle, ils l'ont ridiculisé, Caris il rigole, il est là, il est content, voilà. Bah il est fier de dire qu'il s'intéresse à rien et que en fait c'est un peu le fameux nihilisme dont on parlait avec Cardé, c'est-à-dire nihilisme total des gens en banlieue qui disent il faut s'intéresser à rien, hein, boire, manger, aller en Thaïlande, faire du bif, sans la route, et tout le reste. Un peu d'islam, t'as vu? Il y a l'islam, bah, change pas de cochon, il y a islam et l'islam. Ouais. Donc ceux qui mettent le camis, le khamis, la djellaba et des baskets Nike. Ah oui. Ça, c'est génial ça. Bah, moi j'ai vu, c'est pareil, j'ai vu des filles l'autre fois qui se baladaient donc en voile, etc. avec des baskets qui étaient... Parce que c'est halal les baskets Nike. C'était halal, mais surtout c'était avec une bouteille de whisky à mon taxi de cigarette. Alors j'étais un peu étonné, vous voyez. Bon bah voilà, là c'est bon, voilà, c'est ce que... Voilà. Rien de la culture d'origine et rien de la culture française. Ça donne ça. C'est effroyable. Et un kebab souvent, voilà, le gars avec le Coran dans la main droite, tequila dans la main gauche et le joint au bec. Une fois je voyais pareil, je discutais avec parce que beaucoup de gens, on revient à la colonisabilité dont je parlais, beaucoup de Maghrébins ils ont du mal à se remettre en question quand même, ou des Africains et tout. Dès qu'on dit un truc, ouais mais t'as la haine de toi, t'as trahi, tu dis t'es français, t'aimes la France, on dirait que t'as renié ta religion, mais attendez, ça c'est complètement con. Donc je discutais avec cet ami là. À l'époque, tout le monde en parle, et ils avaient invité un rap, je me salais la bouche, Yugataga, ou je sais pas comment ça s'appelle. Oui, mystérieux. Et il me disait, mais non, le pauvre, tu le connais pas, il a vécu en prison, blablabla. Il est dans l'émission, il est face à, je sais plus qui, je crois Natacha Polony, bon, Gratignel aussi, mais là, pour le coup, il avait pas peur, il disait, écoutez, moi j'ai enseigné en banlieue, je voyais beaucoup de gens en banlieue qui se donnaient du mal, et vous leur faites pas honneur. Parce qu'on ne parle jamais d'eux, voilà, un arbre qui tombe, ça fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Eux ils se donnent du mal, et on va pas parler d'eux dans les médias, ils sont pas sous les feux des projecteurs, et vous êtes là ce soir sous les feux de la rampe, et en face Yugataga il était complètement grotesque, qui va le neuf, voilà meuf, vous êtes toujours l'accent là, et le mec il a 30 ans presque, il parle toujours comme ça, et en gros il disait, il parle de l'islam, t'as vu dans ses couplets, et dans la strophe d'après il dit quoi, il rêve, il est content, il boit du Moët et Chandon. Moët et Chandon, pour ceux qui savent pas, c'est une marque de champagne. Visiblement donc, interdit dans l'islam. Il est alcool, un mot d'origine arabe en plus. Alcool. Donc voilà, le Coran, t'as vu, vas-y mon frère, vas-y et tout, et la strophe d'après on boit du Moët et Chandon. Non mais... Ouais. C'est un peu comme... Qui se rend grotesque? Personne l'a forcé à être grotesque comme ça. C'est lui qui est grotesque. C'est le texte d'un pote qui disait vas-y, deal, braque, et sois un bon musulman. Qui disait ça? C'est Al Capote.
Al quoi? Al Capone. Al Capote? Oui, Je connais. Mais qui c'est ça? Je crois que disait Al Capone, le mafieux, Al Capone, il n'a pas parlé d'islam à l'époque. Non, le rappeur. Donc, Il y a un rappeur qui s'appelle Al Capote? oui, un rappeur s'appelle Al Capote, ouais. Non mais bon, D'origine tunisienne. Voilà, je sais pas ce qui c'est. d'origine crétine, ouais, il a rien à voir avec la Tunisie, mais c'est Tunis, ça. Bon. Enfin, bref. En tout cas, donc, on dit la phrase, c'est quoi? Dit le rap, sois un bon musulman. En fait, il encourage des gens à devenir des bons musulmans, mais il leur dit aussi de dealer et de braquer aussi. Ouais, bon, laisse tomber. Sans commentaire. Ça, c'est un peu... Est-ce que tu crois pas... Bon, voilà, j'ai pris cet exemple, mais est-ce que c'est pas quand même presque... J'ai envie de dire presque le modèle du problème pour toute cette génération en France, de justement cette schizophrénie en se disant on veut suivre l'islam, s'attacher à des racines, machin, mais en fait, la vie qu'ils vont mener est aux antipodes, à l'opposé total. Et c'est une schizophrénie totale. Oui, exactement, mais c'est ça, c'est une schizophrénie. Mais ça va de moins en moins être possible, cette situation. Ça ne pourra plus durer. Au bout d'un moment, il faudra vraiment se retrousser les manches. Il y en a qui ne veulent pas. Les manches attachées, quoi. Attachées à la paume de leurs mains, quoi. Voilà. À part le constat d'impuissance, là, voilà, on peut pas, j'ai pas de baguette magique pour... Ouais, bah tout ça, merci la gauche, merci la gauche. Toi, merci la gauche. T'es très critique d'ailleurs envers la gauche. C'est les plus hypocrites, c'est les plus haineux de ce qui est religieux. Moi, ça m'a toujours, depuis tout petit, ça me choquait quand on insultait tout le temps le christianisme, on insultait les chrétiens dans ce pays. Je dis, mais ils croient en Dieu, ces gens-là, même si c'est pas la même religion que moi, on n'a pas insulté la foi des gens, on n'a pas toujours à se moquer. Moi, j'étais à l'école en primaire, j'avais un ami chrétien dans la classe, il allait à la messe le dimanche, on se foutait de sa gueule. Il dit, il croit en Dieu, oh la honte, bah montre-moi Dieu alors, vas-y, il est où? Non, mais c'était des trucs bêtes, qui n'ont ni queue ni tête, quoi, voilà. Bah oui, c'est la gauche, ça. Elle imprègne les esprits, mais elle a de moins en moins d'assises dans la population. C'est bien fait pour elle. Parce qu'en plus, la gauche, c'est quand même, en plus, j'ai envie de dire, la banlieue, le rap, les Français d'origine maghrébine ou africaine, c'est son fonds de commerce quand même. C'est le fonds de commerce de la gauche. C'est quand même... pourquoi elle veut faire le droit de vote aux étrangers? Pour élargir son potentiel électoral. Parce qu'elle sait que en banlieue, on vote plus pour elle. Ils ont enfin compris. Et les gens, abstenez-vous, c'est bien, voilà. Ou votez qui vous voulez, je sais pas. Ou même votez pas, mais votez plus à gauche. Il faut déconstruire les stéréotypes de vote. Comme il y en a qui veulent déconstruire les stéréotypes de genre, moi de la boutade je dis il faut déconstruire les stéréotypes de vote. Arrêtez de croire que la gauche ils sont gentils, c'est les allocations familiales, c'est je ne sais quoi, le rap, Urban Peace. Urban Peace, ils ont quel âge les mecs qui chantent? Ils ont presque 50 ans, ça va durer jusqu'à quand vos conneries là? Bon voilà, donc la gauche, bien sûr c'est son fonds de commerce, et elle va s'y accrocher mordicus et défendre ça bec et ongle. Parce qu'elle sait elle a de moins en moins, sa marge de manœuvre est de moins en moins réduite, d'où le fait qu'elle accélère maintenant à vitesse grand V, là, ces quelques dernières années, le mariage homosexuel, ABCDR de l'égalité, je sais pas quoi, à l'école, et encore vraiment là, bravo à Farida Belgoul, elle a réussi à elle seule à faire ce qu'aucune association musulmane avait réussi à faire depuis 30 ans. C'est une femme à elle tout seule qui a parasité toute l'éducation nationale. On disait que l'éducation nationale, elle a plus d'employeurs, en effectif, c'est plus que l'armée rouge à l'époque de sa splendeur. Donc vraiment une femme seule qui a parasité une machine comme l'éducation nationale, voilà, on ne peut que l'applaudir, quoi. Bon. Voilà, mais oui, la gauche c'est son fonds de commerce, elle fait tout pour le garder, mais plus pour très longtemps, espérons-le, ce sera aussi bien ce sera bien pour la France, voilà. Ça rendra service à tout le monde, quoi. On me dit le rap sale vend de moins en moins, c'est remplacé par la merde, Gims, etc. Ouais, c'est un peu pareil. Toi, t'en parles en plus, section d'assaut, tu les cites d'ailleurs. Bon, t'es pas parce qu'ils avaient eu maille à partir avec des associations homosexuelles. Voilà. Moi, pour rigoler, je dis, ils pouvaient pas chanter Nique la France comme tout le monde. Voilà, ils étaient subventionnés par l'État. Bah oui, ils savaient pas qu'ils avaient à faire. Hein. Mais c'est incroyable. Dis Nique la France, les pires immondices. Là, tu fais des concerts à la mairie. Exactement. Subventionné par l'État. T'as la Légion d'honneur, chevalier des arts et des lettres. Par contre, tu dis un truc, je dis, ça veut pas dire qu'il faut insulter les homosexuels, c'est pas ça. Mais bizarrement, ils ont dû faire amende honorable, dire on s'excuse, voilà. Ils savaient pas dans quel
terrain, Oui, parce qu'en fait, il y en a un qui a dit je suis homophobe. Et je l'assume, ouais, voilà, c'est ça, je crois, ouais, je me rappelais de cette affaire. Et moi à l'époque, ça m'avait surpris, je dis, mais vous avez. Eh, les gars, il y a rien que la France, vous auriez pas eu de problème dans ce cas-là. Voilà. Alors, Diams aussi, elle, par contre, tu la big up, tu dis. Non, je big up. C'est une forme de big up quand même. Tu dis en tout cas, elle a fondé une famille. Elle s'est mariée, elle a fondé une famille. Voilà. Mais c'est pas pour faire des motifs à 2 balles, mais quand je l'ai vu, c'était dans quelle émission, je crois, sur la 7 à 8, elle a fait une interview. Ouais. C'est pas pour faire de. Tu regardes son visage, j'ai dû la voir quelques fois dans nos interviews, on l'a jamais vu aussi apaisé dans son visage. Ouais. Après, je fais pas l'apologie des stars qui se convertissent à l'islam parce que ça renforce encore plus la dépendance de certains musulmans envers leurs stars qu'ils idolâtrent. Et ils se mettent à aimer encore plus l'islam parce que des stars qu'ils admirent se convertissent à l'islam. En fait, ils ne sont pas attachés à l'islam par attachement familial ou par éducation, mais parce que, je sais pas, telle star s'est convertie ou autre, c'est une catastrophe. Mais voilà, pour le cas de Diams, elle disait, oui, j'étais déprimée, dépressive, je ne sais quoi. Donc, je sais pas, elle est passée de Diams la boulette à Diams, je sais pas quoi, Mélanie, je crois c'est son nom. Mélanie, ouais. Mère de famille. Diaz, donc, si c'est mère de famille et qu'elle fonde une famille, juste ça, tant mieux pour elle. Mais toutes les associations féministes, les ni putes ni soumises, qui la soutenaient à fond et tout, elle s'est convertie à l'islam, ça y est, c'est fini. Ah bah tout le monde lui a craché dessus. Il a vos hégémonies, j'en ai entendu. Par contre, un truc qui était insupportable au début chez Diams, c'est quand je la voyais rapper avec une casquette et un voile en dessous. Voilà, arrête de rapper s'il te plaît. Voilà, t'es une femme qui rappe, ça n'a pas de sens quoi. Bon, voilà. Non, mais en plus, voilà, tu dis que c'est vrai que tout le monde s'en est pris à elle. Elle a eu le droit quand même à des chroniques assez violentes. Juste parce qu'elle portait un voile. Parce qu'on disait, moi je me rappelle avoir entendu Fadela Mara, c'est une honte. Regardez l'exemple qu'elle donne. Elle porte un voile. Elle est passée où Fadela Mara maintenant? Ouais. Ah bah Fadela Mara. Oubliez, les oubliettes. Dans les oubliettes de l'histoire. Voilà, les oubliettes de l'île, qui n'avaient pas les oubliettes de la République. C'est bon, voilà. Ouais. Donc, non, mais c'était bien de le préciser. Alors, justement, bah écoute, pourquoi toi, tu as choisi aussi l'auto-édition pour ton livre? Ah, l'auto-édition. Alors, l'auto-édition, aux États-Unis, c'est très développé, ça existe en France depuis très longtemps, mais c'est très développé aux États-Unis, surtout grâce à Internet. En France, ça a encore un petit peu, on va dire, mauvaise presse, parce que souvent, quand quelqu'un s'auto-édite, les gens se disent « Oh, il n'a pas trouvé d'éditeur, il galère. » Moi, quand je commence à écrire, très rapidement, je me suis dit « Je veux être édité à compte d'auteur, en fait, pour rester libre, c'est tout. » Et parce que il y a une phrase de Balzac que je mets à un moment à Balzac Honoré II dans l'abécédaire, il disait « Il n'y a pas une vertu qui ne soit doublée d'un vice, la littérature engendre bien les libraires. » Et moi je commente, je dis aujourd'hui le vice serait les grands éditeurs. Quand je parle des éditeurs, c'est très très grandes maisons d'édition. Il y a un mot qui est forgé pour ça qui s'appelle Galli-Grasseuil. Galli-Grasseuil, Galli c'est Gallimard, Grasse c'est Grasset, et Seuil, le Seuil. En fait, c'est 3 grandes maisons d'édition qui se taillent la part du lion dans l'attribution des prix Goncourt. Donc voilà. Il y a des petites maisons d'édition qui font très, très bon travail, mais les très grosses maisons d'édition, elles parasitent tout. Voilà, et moi j'ai choisi, c'est un peu un pied de nez si je puis dire, mais ça se développe beaucoup ça en France. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle, j'oublie son, Charles Robin, je sais pas si tu connais, considéré un peu comme le poulain de Jean-Claude Michéa. Lui c'est quelqu'un, voilà, c'est un écrivain qui a choisi l'auto-édition. Moi c'est une forme aussi que j'ai choisie quand je commençais, je t'ai dit, à écrire ce quelques années que j'écris, que je commençais vraiment à m'y mettre et ça a pris beaucoup de temps pour écrire ce livre. Très tôt je me suis dit, je choisirais l'auto-édition pour rester indépendant, voilà. Et donc, vive l'aventure. Voilà, et ton livre, il est disponible comment alors du coup Alors, donc il est sorti en juin en fait, donc c'est amené à, j'espère, je fais tout pour, et je vous remercie en tout cas de m'inviter, de me donner la particularité. Mais il le montre à l'ancrage. Ah d'accord. Voilà, je peux pas donc c'est amené à se développer. Donc il y a des petites librairies qui le vendent. Les gens peuvent le commander soit en m'envoyant un mail, soit en allant dans la librairie Facta notamment. On va leur faire de la pub, qui ont été attaqués par des antifas. La librairie Facta donc à Paris, à la librairie de Lorient au métro Jussieu à l'Institut du Monde Arabe, vous avez librairie de Lorient, vous trouvez, ou alors les gens peuvent m'envoyer un mail anis.alfaida@gmail.com. anis.alfaida@gmail.com. Mais je fais tout pour, voilà, c'est poussif, c'est artisanal pour l'instant, mais c'est amené à se développer, voilà, donc on fait tout pour en tout cas. Ok, bah écoute, on arrive à la fin. À la fin. Donc, bah oui, t'as vu, ça passe vite, on s'en rend pas compte, les 3 heures, ça passe comme ça, sur la Méta TV. Vous étiez bien chaud, tu vois, en plus, voilà, Manuel Valls nous dit, l'émission est terminée, couchez-vous. Ah, c'était, oui, mais je crois. On a un troll, Manuel Valls, c'est le vrai Manuel Valls, en fait. Je sais pas, bon, il y avait une émission, je crois, ce soir avec lui, non, peut-être ça, non, j'écoute peut-être Manuel Valls. à ça.
Ah, je sais pas. Nous, c'est notre troll. Ah bon, d'accord. Ah non, c'est un troll qui s'appelle... D'accord, ok. Qui s'appelle Manuel Valls. Ils sont actifs, les trolls. Ils sont rigolos aussi. Non, mais il est comme Manuel Valls. Il est excellent parce que c'est un vrai Manuel Valls. On se demande si c'est pas le vrai. Qui vient sur le truc. Si je puis me permettre, je vais juste là, c'est pas, je dis pas ça parce que je suis devant vous ou pour vous flatter ou quoi, mais vraiment je tiens à rendre hommage à des gens comme vous, à votre équipe ou d'autres, hein, tous les sites d'information, j'ai pas besoin de les nommer, vous savez de qui je parle, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qui font beaucoup de travail, qui font un travail de longue haleine, qui sont pas sous les feux de la rampe et qui sont souvent très peu récompensés, vraiment je tiens à les féliciter et à leur rendre hommage pour le travail qu'ils font. Et ce que je supporte pas, c'est ceux qui sont toujours derrière leur clavier, qui passent leur temps à critiquer, à râler pour un oui ou pour un non, voilà, je sais pas, ils disent pourquoi Meta TV, je sais pas, il n'y a pas de stripteaseuse par exemple, voilà, je caricature, mais il y a des gens un peu comme ça quoi, qui passent leur temps, qui consomment que de l'internet, qui se croient au spectacle en fait, qui veulent jeter des cacahuètes, voilà. Donc parler et blablater c'est bien, agir c'est encore mieux, voilà. Bah merci en tout cas. Un dernier truc, juste un petit clin d'œil culturel si vous voulez. J'ai vu une pièce de théâtre récemment que je vous recommande chaudement. Quand je dis chaudement, c'est je pèse mes mots, qui s'appelle La Mauvaise Foi, qui se déroule à l'Entracte Saint-Martin, au métro Strasbourg-Saint-Denis. C'est rue du Faubourg Saint-Martin. Vous tapez sur Google l'Entracte Café et la pièce s'appelle La Mauvaise Foi. C'est deux comédiens vraiment brillantissimes. Je vous encourage vivement à aller voir. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est un lien avec tout ce qu'on fait, voilà, enfin voilà, vraiment, vous vous régalerez si vous allez voir cette pièce. Donc La Mauvaise Foi à l'Entracte Saint-Martin. D'accord, bah écoute, beaucoup de messages sympathiques, hein, tu vois. Merci à Meta TV, merci à Nice, bravo à Nice, très bonne émission, excellent, grand cru, très bon invité, sympathique invité, franc, parler, intrigant, bise à notre frère. Bah tu vois, une fois les faits masques passés, tout va bien. Oui, parce que tu vois. on vous excuse pour ce côté un peu eyes wide shut, hein, indépendant de notre volonté. Pour des questions, pour des sujets, pour des raisons qui ne vous regardent pas. Voilà. Bon. C'est pour des raisons à côté qui font que voilà, c'est tout. C'est pas par prudence on va dire. Voilà, c'est tout. Ça se trouve ils vont te reconnaître. Mais moi, mon Dieu. J'aurais dû mettre un masque moi aussi. Non mais au début, voilà, tu riais aussi, t'avais du mal à. Ouais, au début, j'avais du mal à rester sérieux, j'avoue. Parce que je suis pas habitué. On n'est pas habitué, bien sûr. Mais c'est la solution de facilité qu'on a trouvée, mais. J'avoue qu'au début, si vous a fait rire au début, tant mieux. Au début, c'était difficile, j'avoue. C'est vrai pour moi, j'ai eu du mal à rigoler. Voilà, mon discours est passé au-delà des rires. Non, c'est passé. On s'est habitué, tu vois, comme on s'est habitué. Bien sûr. Donc, en tout cas, bah merci. C'est pas masque de Chirac des Guignols, ça aurait été mieux, non, je sais pas. Ouais, non, mais là, on va, je crois, diversifier de masques, hein, quand même, c'est vrai. Bah merci aux métanotes de nous avoir suivis. Bah merci, voilà, tous ceux qui sont connectés, ils demandent des freestyles, pas tout de suite, vous êtes gourmands, les gars. Ah bah lui, il est carrément un freestyle, hein. Ils m'ont dit, mais fais un freestyle, il aime pas le rap. C'était trop... Ah mais si tu veux faire un freestyle, fais-moi, ça me dérange pas, c'est ton émission. Non, mais en plus, non, mais on n'a pas les sons et tout, on n'a rien qui est prêt. Je peux en faire un, je plaisante. Montre à Nice, c'est quoi le vrai rap, mec, machin, ils veulent si, je lui crave des livres, t'as vu. Non, freestyle. Mais écoutez, non, vraiment de grâce, s'il vous plaît, je veux pas que mon message soit mal interprété. J'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, je veux pas passer pour un donneur de leçons. Juste de grâce, ouvrez-vous à autre chose. C'est tout, c'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ce que je dis? Je sais pas ce que t'en penses toi aussi. Tu l'as dit toi-même, tu écoutes très peu de rap. Très peu de rap, c'est vrai. Pourtant tu rappes. C'est vrai. Voilà, c'est tout. J'avoue. C'est pour vous qu'on dit ça, c'est pour votre bien. Pour votre bien, non, je ne suis pas conseiller en bien-être ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est pour vous sortir du ghetto mental pour ceux que ça intéresse. Voilà. Pour ceux qui veulent rester dans leur mouise, c'est leur problème. Confucius disait, chacun choisit le bourbier dans lequel il se met. Ah, voilà. D'accord. Bah là je vois que tout le monde est connecté, on me dit fais gaffe, il va te crever un œil avec son nez. En tout cas il y en a, ils disent ils sont pas fatigués, ils veulent pas dormir, mais bon à un moment donné il faut quand même aller se coucher les enfants. Donc en tout cas Jean-Sam, Etrandil, Métafit, Kika, Kimazouf, Sky, Jimmy, Hermie, Tordo Apkao, Airfrère, Nicolas Dulot, Amican, MDC, Comet, Yoshi Burger, ils ont tous des noms de Mourou, Cacahuète, Manuel Valls, mort de rire, Spliffberg, Véronique Isabelle, Sam Wang, Polo Haital. Ils ont des noms, ça vaut le coup. Hein. Moi aussi, Mouchou,
mec, not quite dead. Ouais, tu vois, l'américanisation fait des dégâts aussi chez Beta TV. Hélas. Horus Petit clin d'œil, des fois je taquine Adrien, des fois il fait des anglicismes aussi quand on a des conversations privées. Il m'en voudra pas si je plaisante. Tu lui mets une petite quenelle. Je plaisante. Ça, c'est Bon, son lui côté. passe le coucou à Adrien. Non, mais je plaisante avec lui, c'est bien. Bah non, mais y a pas de problème. Bah, C'est que de la chicane. nous aussi, on lui mettra un masque à Adrien quand il viendra. En tout cas, voilà, merci Kika, Odile, Quenélologue. Tu vois, il y a des quenélologues, ça, tu vois, il y a même des islamologues, remarque. Bon, d'accord. Azad, Jimmy, Arwan, voilà, en tout cas, bah, merci à tous, merci à toi, Anis, hein, d'être merci pour venu. ton invitation. Écoute, avec plaisir, hein, écoute, vraiment, c'était très sympa, et en plus, ça, tu vois, ça a bien plu à tout le monde, je pense, voilà, tout le monde est super content, voilà, bonne émission. Vous m'envoyez ravi. C'est, pour nous aussi, c'est le meilleur des salaires. Donc, écoute, merci beaucoup. Il y a mon négro à la régie. Je ne ferai pas, il n'y a rien à faire. Il est prêt à envoyer, voilà, américanisation. Donc, the show must go on. Ah ouais. Donc, merci beaucoup. Parce que si vous écoutez ce message, C'est que vous êtes la résistance. Merci. Ciao.